étant avec seulement 300 mètres également, il existe un programme intermédiaire avec quelques 750 mètres. Et bien je crois qu'aujourd'hui on va vous annoncer malheureusement qu'ils effectueront le programme mauvais temps. Alors tu me demandais justement de parler un petit peu de l'appareil, de l'Alpha-Jet. Eh bien l'Alpha-Jet est un avion biplace biréacteur issu du programme franco-allemand pour le développement d'un avion de formation de brevet de pilote de chasse dans avancé. Il a effectué son premier vol le 26 octobre 1973, poursuivi par les sociétés Dassault et d'ordre représentatif des avions modernes, en particulier en termes de maniabilité. C'est ce qu'on va pouvoir apprécier lors de cette présentation. Il est ainsi capable de démonter tous les tirs, même capacités. Johnny, est-ce que tu peux me dire à quelle vitesse vole l'Alpha-Jet? La vitesse de présentation, la majorité des figures. Les avions semblent extrêmement proches l'un de l'autre. Est-ce que tu sais exactement à quelle distance ils volent l'un de l'autre? Oui, alors justement, on a parlé de la vitesse qui est important. Effectivement, la vitesse est d'environ 600 km/h dans cette formation. Et les avions sont distants d'environ 2 à 3 mètres maximum. Bien, nous en disons simplement dans 7 ans. Et pourquoi? Eh bien, car la plus expérimentée aujourd'hui ne compte que 3 années d'expérience. 8 Alpha-Jet et 8 pilotes partenaires de la patrie de France. Il y a un pilote remplaçant également. Eh bien, c'est le numéro 9. Le numéro 9, ce pilote remplaçant. C'est celui du charognard. Charognard, pourquoi? Eh bien, il suit toujours, on le sait, le leader. Il mange ses déchets de fumigène et un jour, tout simplement, eh bien, il espère prendre sa place, effectivement, puisque le charognard devient bien souvent le leader. Cette année, le charognard numéro 4, c'est le capitaine Emmanuel Payet, officier de carrière, pilote de chasse, 1600 heures de vol, ancien pilote de Mirage Princière. Il va faire effectivement une geste postulée donc pour ce poste. Et bien tout simplement pour arriver à un tel spectacle, celui qu'on voit actuellement sur le film, bien. Ça vole aussi bien sur le ventre, ça vole également sur la tranche, et j'ai pu dire la chérif, du nom de l'homme qui a inventé cette figure. On a vu également envoler des spécialistes serviteurs qui mettent en œuvre les matériels au sol. Donc eux suivent la patrouille lors de sa journée de meeting. Oui. Ils sont acheminés comment? Parce que tout le monde ne peut pas monter dans l'Alpha-Jet, qui est biplace mais qui n'emmène qu'un mécanicien dans des vols de liaison. Alors c'est une question qui est très intéressante. C'est vrai que ici, dans le cadre de ce meeting aérien, nous ne voyons pas poser les avions, mais quand on est sur un aérodrome où je viens de se poser, Et
retournez-vous, il y a encore les avions là. Pilote de la patrouille de France. C'est la patrouille de France effectue le magnifique Paris incarné, hein, c'est superbe. Tout à fait. Donc pour devenir pilote de patrouille de France, on l'a dit, ce sont des pilotes confirmés qui sont chefs de patrouille, commandants d'escadrille dans leurs escadrons de chasse. Mais comment devient-on pilote de chasse tout simplement? Tous les jeunes qui se posent la question, on a le bureau, enfin on a le petit podium de l'armée de l'air, du bureau. Voilà, formation grande plage, la patrouille de France 2004, train sorti. Les appareils photos, c'est ce qu'on avait. Ce fichier.